faites-nous manger ça c'est quoi? Soja, ça c'est quoi? Gari, boire le jus, porter des perles, prendre le savon, le beurre de karité, les gâteaux, mangue séchée, œufs de caille. Ici c'est bouillon, épices et herbes aromatiques, banane, farine de banane, farine de souchet, nos lapins et notre fourneau d'une haute technologie. Voilà, donc vous venez, c'est très simple. Je rappelle les règles. Vous avez maximum 5 minutes. Mais pardon, 24 secondes, là, on ne veut pas. Vous avez maximum 5 minutes. C'est bon? Voilà, donc quand vous venez, vous vous présentez, vous dites ce que vous faites, et puis maintenant vous parlez de votre projet. Comment vous allez? Je vais bien. J'espère que ne vous stressez pas. Hein. Vous êtes la première qui va passer. Je crois que le chrono est déjà déclenché. Alors, donc tu as la parole. En 3 ou plus 5 minutes, tu peux nous présenter ton pitch. Ok. Merci. Merci, monsieur. Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir, chers participants et participantes. Ok. Bonsoir, chers organisateurs et organisatrices. On m'appelle Boko Mariam. Je suis célibataire avec un enfant. Béninoise. Je suis une transformatrice en agro et alimentaire. Je viens de la commune de Dassa-Zoumé, précisément les Montrées. Je fais des amuse-bouches et des garis améliorés. Je fais aussi le chakbalo. Donc, j'ai démarré en 2022. Donc, j'utilise certains matériels pour le travail. J'utilise le coco râpé, donc j'utilise des râpeuses, des bacs de torréfication, des marmites et d'autres. Donc, à part ça, je dirais que je fais ça par menstruel, donc des mois à suivre et des mois à suivre. Pour des besoins, j'ai besoin des matériels. Donc, pour mon installation, qui n'est pas encore faite et que c'est encore en cours. Donc, j'ai besoin d'accès de marmite pour le tchakbalo, ainsi que pour des amuse-bouches et pour le gari amélioré aussi. Merci beaucoup. Merci Mariam. Donc, à travers votre présentation, on voit que vous faites 3 produits. Le tchakbalo, gari amélioré, des amuse-bouches. Et puis les amuse-bouches. Alors, comment avez-vous eu l'idée de faire ces 3 produits? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ces 3 produits? Ok, d'abord, je suis une entrepreneur. J'ai été formée par le Centre Songhai. C'est tout? Non, à part ça, il y a des occasions, des opportunités, des ONG qui en sortent parce que je suis une fille. Oui, parlez-nous de ces opportunités qui vous ont amené à dire, bon voilà, moi je fais tchakbalo, je fais gari amélioré, je fais amuse-bouche et bon, au lieu de jus d'ananas, jus de ci, voilà. Ok, d'accord. Bon, je dirais que je suis une fille CCF du comité consultatif du plan international Bénin de Dassa-Zoumé. Donc, il y a des projets qui ont été mis en place par le projet dont nous travaillons sur l'éducation, le respect, l'autonomisation et la SSRAJ. Donc, dans le domaine de l'autonomisation, j'ai été bénéficiaire du projet. Donc, par d'autres, c'est ma maman qui fait le tchakbalo. Donc, à l'âge évolue, donc j'ai choisi de me mettre dans la transformation pour en bénéficier et profiter de ça après. Pour les amuse-bouches, comme je suis souvent aussi avec les amis sur le terrain, les voyages, former aussi certains jeunes, je profite pour vendre ça aux partenaires. C'est bien. Et on sait pourquoi maintenant le fait de faire ces 3 produits-là. D'accord, vous avez de l'expérience, vous nous avez, à travers vos propos, montré que vous avez de l'expérience pour le faire. Mais aujourd'hui, est-ce que faire du tchakbalo, faire du gari, faire de amuse-bouche, vous n'êtes pas la première? Non. Il y a
ça se faisait déjà par d'autres personnes. Maintenant, qu'est-ce que vous avez apporté? Si je prends Tchapalo de Mariam, c'est ça, hein? C'est ça, Mariam. Oui, ça, oui, si vous prenez le Tchapalo de Mariam ou Megaram de Mariam, là, c'est tellement bon que... Voilà. Si on prend 2 Gari, mais 2 Tchapalo, comment on peut faire la différence? Comment on peut dire, ah, ça là, ça vient de Mariam? Est-ce que vous avez un élément là qui pourra nous le dire? Oui, nous avons des éléments. En tant qu'entrepreneur, Oui. bon, on a trop de secrets où on n'arrive pas à livrer tout. Donc, du coup, je ne peux pas être que je suis la plus bonne. Donc, il y a aussi d'autres aussi qui étaient sur le terrain avant moi. Qu'est-ce qui Donc, montre c'est un peu que ça. votre Tchapalo est bonne, d'accord, qu'elle est la meilleure Tchapalo? Est-ce qu'on peut identifier quelque chose qui montre que vraiment votre Tchapalo là est la meilleure? Nous avons 2 formes de tchakpalo. Il y a le tchakpalo sucré et le tchakpalo non sucré. Ok. Donc, nous avons aussi le tchoukoutou, mais moi, bon, nous sommes dans la consommation locale où je ne fais pas le tchoukoutou. Je fais le tchakpalo sucré, le tchakpalo non sucré. Donc, pour être plus bonne, moi, je ne fais pas à base de maïs. Si le client ou la cliente demande de le faire à base de maïs, je le fais à base de maïs. Oui. Ou si elle demande, dans le cas, les 2 mélanges, je le fais. Oui. Mais nous le faisons souvent avec du mil. D'accord. Ok. Maintenant, tous ces produits, ça se vend bien. Oui, surtout le tchakpalo. Surtout le Tchapalo, ça se vend bien. Maintenant, vous avez déjà les matériels, tout ça. Si on vous finance, qu'est-ce que vous avez fait avec le financement? Pour ce financement, comme je vous l'ai dit, le tchakpalo, c'est ma maman qui le faisait. Oui. Donc, pour le financement, c'est que je vais m'installer désormais, arriver à Dassa, parlant d'établissement Boma. On saura que c'est Mariam, la fille CCF du plan international Bénin, qui fait le tchakpalo, le gari amélioré et des amis. Oui, qu'est-ce que vous allez faire avec le financement? Quand on va vous accorder le financement là, si vous êtes gagnante et qu'on vous accorde le financement, ça va servir à quoi? Cet financement va me servir à m'installer. Oui, installer en faisant quoi? Vous avez besoin de quoi encore? Vous avez dit que vous avez les mamites, tout ça là. Vous avez dit ça dans votre speech. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut encore quand l'argent va venir? Ça va servir à quoi? Ça va servir à multiplier mes matériels. Et aussi mieux évoluer parce que comme je suis seule, les choses sont peu. Si c'était que j'avais des gens qui pouvaient m'aider, les instruments étaient plus assez beaucoup, ça va vite me faciliter la tâche. Ok, donc vous allez recruter encore d'autres personnes Oui. pour vous aider à produire plus pour servir d'autres, c'est ça, hein? Oui. D'accord, merci. Bon. Je veux savoir quelque chose. Aujourd'hui, tu fais environ combien comme chiffre d'affaires par mois? Bon, j'étais partie la fois dernière à 48 500. Par mois. Oui. Est-ce que tu as essayé d'évaluer à peu près sur les 48 000 là, combien tu peux dégager comme bénéfice? Bon, à peine j'ai dégagé 15 000 francs parce que j'avais fait l'empreinte. D'accord. Et maintenant, c'est quoi tes objectifs en termes de chiffre d'affaires mensuel? Bon, mensuel. Donc, je produis en 2 quantités. Aujourd'hui, si par exemple, si on t'accorde le financement, si tu dois te renforcer, recruter des gens, acheter des équipements, tu comptes aller jusqu'à combien comme chiffre Bon, d'affaires? je compte aller au moins jusqu'à 200 et quelques mille par an. Parce que je fais aussi des livraisons. Ok. Maintenant, une dernière question. Si je te trouve un boulot où tu seras payé à 70 000 le mois, À 70 000 le mois. est-ce que tu vas accepter? Si c'était que je me suis installée, les 70 000 là étaient très très peu Bon, là pour où tu es moi. actuellement. Où je Trouve suis le boulot actuellement. tout de suite. Bon, je l'accepte. Et tu vas laisser ce que tu es en train de faire. Je ne peux pas laisser. Non, si le boulot ne peut pas te permettre de faire ça, Je vais veiller. Qu'est-ce que tu as appris qui va dans le sens de la formation, de la production du tchapalo ou autres produits que tu fabriques? Bon,
À Saint-Songaï, nous faisons tout, donc nous passons dans toutes les sessions et après 3 mois, tu choisis ta session majeure. Donc je me suis lancée dans la transformation à cause de ma maman. Oui, candidat en deuxième position. Messieurs les membres du jury, cher public, bonjour. Je m'appelle Arcelle Agoupleto. Je suis promotrice de l'entreprise OptiLocal. Nous faisons la transformation du soja en fromage depuis 2017 et la distribution des produits alimentaires Made in Benin depuis 2019. Nous sommes installés à Boycon, dans la rue derrière le VIP des Princes. Le projet que je m'en vais vous présenter ce matin a pour intitulé « Renforcement de la capacité de production du fromage de soja » de mon entreprise, bien sûr. En fait, la production du fromage de soja est une solution locale que nous avons développée pour pallier aux problèmes de malnutrition chronique chez les enfants issus de milieux défavorisés ou de familles défavorisées. Alors, ce produit que nous appelons communément amont soja leur permet d'avoir les nutriments dont ils ont besoin pour leur développement, pour leur croissance à moindre coût. Actuellement, nous transformons 1 tonne de soja à grains par semaine. Et quand bien même, environ 35%, ça c'est une estimation que nous avons faite nous-mêmes, de la demande de notre produit sur le marché reste insatisfait. Et ce, parce que le travail est manuel. Donc nous nous retrouvons dans une incapacité de produire assez pour recouvrir les besoins sur le marché. Alors ce que nous aurions souhaité, c'est un accompagnement, bien sûr, pour pouvoir acquérir un extracteur de lait d'une capacité de 40 kg de soja traité par heure. Nous aimerions avoir un groupe électrogène insonorisé d'une bonne puissance. On aimerait également avoir 3 foyers améliorés écologiques, une étude de marché qui nous permettra d'aller sur de nouveaux marchés et pour finir, un accompagnement de 500 000 francs en numéraire pour soutenir notre fonds de roulement. Alors, qui sont nos clients? Nos clients sont les bonnes dames qui sont dans la restauration, les cantines scolaires, les revendeuses et les consommateurs directs qui sont répartis dans Abomey, Boycon et environ, Dassa Zoumé, Claude Jigbe, Abomey Calavi, Cotonou et Porto Novo. Qui sont nos concurrents? Nos concurrents sont toute personne dans la transformation du soja en produits divers, que ce soit le fromage, le lait, la farine, biscuits et autres produits dérivés, et les coopératives. Alors, que dire? Voilà un peu ce que nous avons à vous dire. Et par rapport à nos perspectives, ce que nous aimerions dans un futur proche, c'est d'aller à 1,5 tonnes de soja transformé par semaine et que cette quantité puisse évoluer de façon progressive et croissante. On aimerait également satisfaire toutes les démarches, toutes les demandes plutôt que nous recevons et dans de meilleurs délais. On aimerait également aller sur de nouveaux marchés avec d'autres dérivés, pourquoi pas. Et si on devrait nous faire un prêt, eh bien, nous aurions chiffré le total de nos besoins. On l'aurait estimé à 2 millions qu'on aurait pu rembourser en 18 mois avec un différé de 6 mois y compris. Merci beaucoup. Et dans ma main, j'ai le fromage de soja. Nous le vendons sous cette forme à 200 francs. Nous le découpons également à la quarantaine à 500 francs ou 600 francs. Et nous le vendons également au kilo et le prix du kilo varie du prix du soja grain sur le marché. La première question qui me vient, vous avez commencé depuis 2017. Pardon. Et depuis 2017, c'est qu'il y a de l'expérience. Et vous avez prouvé aussi qu'il y a de l'expérience. Vous avez prouvé aussi qu'il y a des acquis. OK? Et maintenant, la question que je m'en vais vous poser d'abord, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à transformer le soja, le lait de soja, bon disons le soja en fromage et non utiliser le lait de... Bon, c'est pas. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix? Je pense que la première motivation a été d'apporter une solution à un problème de santé à base communautaire. C'est d'aider les enfants à pouvoir bien grandir, quand bien même ils sont nés dans des familles dont les revenus sont moyens ou très modestes,
à pouvoir avoir accès à des produits de qualité qui leur permettent de grandir et en même temps à un coût accessible. La deuxième motivation a été, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui touche à la communauté. Et la troisième chose, j'ai suivi une formation d'entrepreneuriat. J'aurais pu faire du jus, j'aurais pu faire autre chose, mais j'ai choisi le soja. Ok. Vous avez choisi de soja, vous avez choisi de transformer le soja en fromage pour en quelque sorte aider les enfants, c'est-à-dire pour à mieux grandir, pour une bonne croissance. Alors, maintenant, qui sont vos clients? Vous avez cité les clients. Qui sont? Rappelez-nous vos clients. Nos clients sont les cantines scolaires, les bonnes dames qui sont dans la restauration un peu partout. Nous avons également les revendeurs et les consommateurs directs. Autant nous vendons aux grossistes, autant nous vendons aux consommateurs qui viennent pour un achat de 100 francs. Oui, maintenant, si on fait un lien entre ce qui vous a motivé et vos clients, c'est que ici, ce qui vous a motivé, c'est d'abord les enfants. Donc, intervenir pour la croissance des enfants. Maintenant, parmi vos clients, vous avez cité les maquis, les restaurants, c'est ça, hein? Les gens qui sont dans la restauration, c'est les femmes qui font manger au bord des voies pour la plupart. Voilà, donc, les hôtels, les maquis, c'est vraiment occasionnel. Oui. Ce n'est pas évident qu'ils servent ça tout le temps dans leur menu. Okay. Donc finalement, que ce soit un grossiste qui l'achète, le consommateur final, ce sont les consommateurs directs. Peut-être pas seulement les enfants, oui. Mais il y a aussi les adultes, les jeunes, adultes, les pères, les mères, toute personne. Et vous produisez une tonne, oui. Au moins une tonne par semaine? Oui, et je vous invite à venir découvrir. Ah bon, où ça? C'est à Boycon. Ok, maintenant comment trouvez-vous la matière première? Le soja, avant nous l'achetons sur le marché, chez les revendeuses qui sont dans les marchés, les grossistes. Mais après, on a eu un accompagnement de Sens Bénin qui nous a mis en réseau avec les producteurs qu'ils accompagnent. Et c'est comme ça que nous nous approvisionnons désormais. Par curiosité, je veux savoir comment vous êtes devenu entrepreneur. Comment je suis devenu entrepreneur? Ok, je vous raconte un peu l'histoire. J'ai fait une licence en biotechnologie qui inclut la transformation agroalimentaire et le contrôle de qualité. En réalité, je veux être agent de contrôle de qualité, porter une blouse, être dans un labo. Mais je n'ai pas vraiment eu la chance d'explorer ce côté. Cependant, le côté transformation, j'ai pu très tôt trouver ma place. Au début, j'y étais allée pour un stage de 3 mois et après, je n'ai pas voulu quitter. J'ai aimé, je suis restée dedans. Et le côté qui me plaît dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment cette autonomie qu'on a de gérer son temps, de faire ce qu'on veut, de planifier sa journée. J'ai beaucoup aimé cette liberté-là. Aujourd'hui, quelles sont les contraintes de ton activité? Les contraintes liées à l'activité sont énormes. D'abord, il y a la difficulté du travail. Le travail est difficile parce que c'est manuel, c'est fatigant et ça demande beaucoup de temps. L'autre contrainte aussi, c'est vrai, on a un système pour avoir la matière première, mais il y a des fois où c'est en rupture. Alors qu'il y a une variété qui vous garantit de bien rentabiliser l'activité. Et lorsque cette variété est en rupture, vous vous retrouvez à utiliser du soja qui ne produit pas assez de fromage. Donc on peut très vite se retrouver avec de grosses pertes. Okay. L'autre contrainte aussi qu'on a, c'est par rapport au foyer. Avoir du bois constamment, surtout en période pluvieuse, c'est compliqué. La main-d'œuvre aussi est vraiment un problème qui est au cœur de l'activité. Vu que le travail est difficile, les hommes ne se retrouvent pas dans ce genre de trucs comme c'est de la transformation du soja. C'est plus les femmes. Or, c'est un travail qui nécessite de la force physique. Donc, quelques mois, vous avez le dos cassé et puis c'est compliqué. Okay. Et selon toi, comment tu vois les perspectives de cette activité-là? Les perspectives pour moi, c'est d'arriver à mécaniser certaines parties de l'activité sur la chaîne de transformation. Et lorsque ça sera fait et que ça demandera moins de force physique, on pourra plus produire, plus satisfaire les demandes. Et pourquoi pas aller vers l'amélioration du produit, l'emballer et puis avoir accès à de nouveaux marchés. Ok. Une dernière question.
Et c'est vrai, aujourd'hui, à cause de l'appauvrissement de nos lacs et tout ça, beaucoup vont vers la consommation de ton produit. Ce qui, a priori, peut dire qu'il y a un marché. Mais il y a aussi des communications négatives autour de ça. Je ne sais pas si tu sais de quoi tu parles. D'autres disent que ça a des conséquences pour la santé. Tu en dis quoi? Oui, je pense qu'on a tous été victimes de ces genres d'informations qui ont circulé. Et je pense même qu'il y a des fois, quand l'information est très présente sur les réseaux sociaux, on sent en même temps au niveau du marché une diminution. Ce que nous avons eu à faire, c'est de nous tourner vers les gens qui nous ont accompagnés en leur disant « c'est à vous de sensibiliser la population et de leur apporter la bonne nouvelle ». Toutefois, je ne dirais jamais que la consommation du soja est sans danger. Pour les adultes d'un certain âge, c'est forcément recommandé de diminuer la consommation et pourtant c'est recommandé pour d'autres. Donc mon avis est un peu mitigé sur le sujet. Mais tant que j'estime que le fromage de soja, c'est un produit très consommé aujourd'hui. Et si les partenaires témoignent autant d'intérêt pour la filière, pour le produit, c'est que ça a de l'avenir. Vous avez dit que vous auriez souhaité avoir, si c'était un crédit, vous auriez souhaité avoir un différé de 6 mois. Oui. Je voulais savoir pourquoi 6 mois. 6 mois parce que ça nous permettrait de tourner un peu. Et puisque nos besoins sont essentiellement en termes de matériel, c'est vrai, ça va booster la production, mais ça nous permettrait de pouvoir avoir le temps de rentabiliser cet investissement-là. Ok. Seulement que, vous voyez, lorsque on vous met le crédit en place, la nature de votre activité vous permet de faire les recettes déjà les premiers mois. Ou bien, il faut lier souvent le différé aussi à la fréquence à laquelle on fait les recettes. Ce n'est pas évident qu'une institution te passe de l'argent pour une telle activité et te donne un différé de 6 mois. OK? Parce que les premières recettes sont déjà là. Vous comprenez un peu? OK. Oui, je comprends. On n'en fera pas un débat. C'est juste. OK. Deuxième élément, vous avez cité des clients qui sont à Cotonou et autres. Je voulais savoir quel est le mode de distribution pour que ces clients puissent entrer en possession de vos produits, sachant que quand même ce sont des produits un peu frais. Comment, si vous pouvez m'expliquer brièvement le mode de distribution. Ok, d'accord. Déjà, le produit est vendu dans son état tel que vous le voyez. Dès que c'est sorti, nous avons des taxis qui font l'aller-retour entre Boycon et Cotonou qui emmènent le produit. Soit c'est dans des bacs à plastique, soit c'est dans des sachets, les gros sachets bleus de 100 francs là, que nous mettons, nous attachons, nous confions ça au chauffeur et les intéressés récupèrent une fois que le produit est à Cotonou. Vous m'avez parlé des variétés de grains de soja. Certaines variétés qui sont plus, qui produisent plus le lait que d'autres. Est-ce que vous pouvez me citer les variétés que vous connaissez et laquelle est la plus conseillée pour votre activité? Je connais une qui est conseillée pour mon activité, c'est le TGIS. On a travaillé sur ça avec Saint-Bénin. C'est la seule que j'ai gardée dans la tête. Ok, oui. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Oncha Gracias Annonciat. Je me suis écoutée commune de Savalou, arrondissement de Doumé. Je suis écoutée de village Doumé. Je suis en formation de soja pour plan Bénin. Je suis CCF. On a commencé à partir de 2022, mais à mon moyen, je n'ai pas vite commencé par faire le travail. J'ai commencé à partir de 2023 pour transformer le soja en cette dérivation. Premièrement, on nous a montré 5 dérivations, mais aujourd'hui, j'ai commencé par faire d'efforts avec mon intelligence seulement pour faire ça devenir 11 pour moi-même. Et les gens me demandent, on était 3 pour apprendre ça.
on était 3 pour quitter Doumé pour venir d'Assa pour apprendre ça. Mais les autres, ils ont tout cessé. Moi, j'ai fait des fois pour commencer. Et les autres me demandent pourquoi tu as commencé par faire les choses et tu n'es pas nous dire. Je dis, vous attendez pour qu'on vous donne l'argent avant que vous commencez, non? Mais moi-même, j'ai fait des fois pour vendre les condiments. C'est les condiments que je vends premièrement. Comme j'ai entendu qu'il y a quelque chose pour les jeunes filles, je me suis partie pour aller donner mon nom. Et c'est sorti, j'ai commencé par faire. Et pourquoi je vais laisser ça? Si tu laisses ça, on va te laisser. On t'a aidé pour faire quelque chose pour trouver à manger. Non? Et toi, tu vas venir pour laisser. Et j'ai commencé depuis ce jour-là. Et il vient chez moi que, est-ce qu'on t'a donné l'argent? Je dis, comme l'argent. Qu'est-ce qu'on appelle l'argent? Je sais que l'argent, c'est une bonne chose pour un homme. Mais c'est toi-même qui vas débrouiller avant qu'on t'aide. C'est ce temps-là que j'ai commencé par faire les trucs et j'ai commencé par vendre ça. Avant, je prends la farine de soja là et attacher ça avec sachet. Mais comme les plans venaient chez moi et me demandaient, est-ce que le travail qu'on vous a appris là, qui fait ça parmi vous? Je dis, c'est moi celle qui fait ça. Hein. Je suis partie chez mes autres, ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé l'argent pour commencer. Mais moi, j'ai fait tout possible pour commencer pour moi. J'attache la farine et je vends ça. Et j'ai commencé aussi par vendre bouillie de soja. C'est moi celle qui vend ça dans notre village. Hein. Si je prends un sac de soja et un sac de maïs, pendant 1 mois seulement, ça finit. Mais je n'ai pas la moyenne pour que je fasse ça beaucoup. Si j'allais au monnaie maintenant pour écraser mes farines de soja, les gens criaient sur moi, pour toi là, tu veux gâter la farine pour nous, et tu veux gâter notre farine de Akassa. Et je dis, pardon, excuse-moi, ça ne peut pas gâter. Et à partir de ces jours-là, si j'allais pour écraser farine de soja, je prends aussi la farine que j'ai préparée avec ça. Si j'ai fini d'écraser pour soja là, j'ai écrasé pour moi aussi, et les gens aussi commençaient par pour eux, pour que je ne gâte pas pour les gens. Tu fais le soja et ses dérivés. Oui. 11. Félicitations. Oui. Merci. Ok. Je voudrais savoir, on vous a appris 5 dérivés, tu m'as dit. Oui. Et qu'est-ce qui est arrivé et tu as commencé à faire d'autres dérivés? Pourquoi tu as fait d'autres dérivés? Pour faire d'autres dérivés, je sais bien que c'est qu'on m'a appris là. Si je fais ça dans notre village, on ne peut pas acheter ça bien. Et c'est encore cher. Comme moi, je suis dans le village, là, on ne peut pas acheter pour moi. Et j'ai transformé. Si on me fait biscuits, maintenant, c'est trop cher pour acheter les choses des biscuits. Pour faire ça, c'est trop cher. Biscuits, là, j'ai fait tout possible pour transformer ça en cacahuètes de soja. Et on nous a appris aussi fromage de soja en brochette. Si je fais ça, les gens disent que ce n'est pas, que c'est déjà trop cher. Je dis, j'ai commencé par faire ça en cacahuètes et j'ai commencé par faire ça aussi du et non du aussi pour qu'ils savent acheter ça. Ok. Mais on nous apprend aussi pour lait de soja et yaourt de soja. Mais comme je n'ai pas les frigos là, je n'ai pas encore commencé ça. Ok. J'ai eu ce que je voulais. Je vais te demander si tu dois... C'est un crédit qu'on doit te faire. Combien tu voudrais prendre et comment tu veux le payer? Si je trouve 500 000 ou bien 1 million, je peux prendre. Parce que chez nous, on est dans le village, très village. Parce que ce mois-là, c'est le mois de récolter maïs et soja. Et il y a un pourtant que ça devenu très cher et je ne trouve pas l'argent pour acheter le temps que c'est moins cher. Maintenant, c'est très cher. Un sac de soja chez nous, 40 000. Et maïs aussi, c'est 40 000. Avant que c'est 25 000 et 15 000 comme ça. Ok. Et comment tu comptes payer si on te prête 500 000? Comment tu comptes payer, rembourser cela? C'est le temps là, comme c'est le temps de la pluie qui vient là, je ne vends pas beaucoup, mais à partir de janvier comme ça, je commence par vendre comme il n'y a pas la pluie là. Je peux commencer par donner ça à partir de janvier, février jusqu'à ça va faire
5 mois ou bien 6 mois, je vais finir par donner ça. Et merci beaucoup pour ta présentation. Moi, je t'encourage vraiment. Parce que j'ai beaucoup aimé ta présentation. D'accord. Tu n'as pas, à cause de ton français, tu n'as pas eu honte. Tu as dit tout ce que tu as dit. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Merci. D'accord. Bon, maintenant, par rapport à ton activité, est-ce que tu arrives à évaluer si c'est rentable ou pas? Est-ce que tu trouves de bénéfices là-dessus? Est-ce que tu arrives à évaluer ça? Là où je vais vendre les choses. Non, est-ce que ce que tu fais là, est-ce que tu trouves de bénéfices là-dessus? Oui, très très bien même. Tu trouves très bien. Oui. Tu vends pour combien comme ça par semaine? Pour bouillir, si je prends bouillir par semaine, je vends pour 15 000 comme ça par semaine. Parce qu'au jour des jours, je vends bouillir. Au jour des jours, jour des marchés là, c'est bien évolué. Maintenant, si on te donne de l'argent et tu fais beaucoup là, est-ce que tu pourras vendre? Oui, je pourrai vendre. Il y a les gens qui viennent chez moi qui disent ton chose là me plaît, je vais te donner mon enfant pour qu'il aussi apprendre ça. Je dis, et comment je vais faire pour les donner attestation? Parce que c'est plan qui m'a fait ça. Je ne sais pas comment faire pour donner l'attestation qu'elle va finir. Elle dit qu'elle ne sait pas, que je n'ai qu'à réfléchir ou bien je n'ai qu'à demander. C'est lui qui m'a appris. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Sinon, ils vont déjà nombreux chez moi. Je suis seule pour faire ça. Et il y a trop de travail, c'est ça. Hein. Si je fais ça là, je dis que toi là, tu aimes trop de travail. Sinon, ton travail là, on ne peut pas faire ça. Ok, c'est bon, merci. Ah, vraiment, Gracia. Tu nous as vraiment impressionnés. Surtout par rapport à ce qu'on vous a appris 5, mais tu as fait 11. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la manière dont tu as fait pour faire les 11. C'est que tu vas vers le client pour voir ce qu'ils aiment. Tu as fait biscuit, ils n'ont pas aimé, ils ont dit biscuit là, c'est trop cher. Oui. Et tu as dit non, bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc tu as fait quelque chose que les gens aiment. Oui. C'est ça un vrai entrepreneur. Tu as été vraiment un vrai, c'est pour ça que je t'ai applaudi tout à l'heure. Tu vois. Donc, et vraiment. Maintenant, mes collègues ont déjà posé assez de questions. Je vais revenir sur ce qu'il te faut maintenant pour agrandir ce que tu es en train de faire. Tu as déjà les marmites, tu produis déjà, tu sais comment ça se fait. Maintenant, qu'est-ce qui te manque? Si on te donne l'argent maintenant, l'argent là va servir à quoi? Qu'est-ce que tu vas acheter avec acheter machines et les frigos pour faire les yaourts aussi. Les yaourts, ok. Moi ici c'est Sanou Puska. Je suis AGF et du projet Suède. J'ai été formée en tant qu'éleveur du poulet, des volailles, telles que Goliath, Pondeuse, Coquelette et les autres. Maintenant, j'ai encore appris comment préparer leur provende. Mais maintenant, j'ai laissé les poulets tels que Goliath, Coquelette, tout ça, mais j'ai entamé l'élevage de caille. J'ai entamé l'élevage de caille parce que aujourd'hui, les gens aiment beaucoup l'œuf de caille plus que les œufs de pondeuse. Parce que l'œuf de caille, c'est un médicament qui guérit beaucoup de maladies comme l'hypertension, l'hypotension, l'obésité, sinusite et sinusite. Ça augmente aussi l'intelligence. Maintenant, sur le marché, il y a bien des cours. Ça s'écoule très très bien. Et dans mon entourage, il n'y a pas ceux-là qui font l'élevage de caille, c'est l'élevage de poulet, tout ça là. Mais j'ai décidé d'apprendre de faire l'élevage de caille pour pouvoir montrer aux populations, parce que c'est l'arrondissement du Missérété, pour pouvoir montrer aux populations que non, il y a une jeune femme qui s'est donnée pour pouvoir faire de sa capacité ce qu'elle a appris.
Vous voyez, c'est comme ça que j'ai commencé le levail de caille. Je pourrais bien commencer et faire la production de l'élevage des poulets, tout ça là, mais j'ai laissé pour marquer la différence. Parce que ce sont des œufs qui écoulent très bien sur le marché et c'est très bon. J'ai même eu la chance d'avoir un visiteur l'année passée pour la foire qu'on a organisée fois passée, d'un visiteur qui m'a dit qu'il va m'inscrire sur le plan régional. Mais j'ai douté de l'appeler parce que je n'ai pas encore la capacité de production pour pouvoir satisfaire les besoins du sous-régional. Donc, je vous demande de m'aider à avoir les besoins financiers parce que j'ai commencé avec mes propres moyens. Maintenant, je demande aussi de m'aider à avoir les machines de production, les machines de pour venderie aussi. Parce qu'il y a deux machines. Il y a une machine de reproduction comme couveuse à base de panneaux solaires. Je ne veux pas à base d'électricité parce que base de panneaux solaires, c'est plus rentable plus que les autres couveuses. Je veux aussi demander de m'aider à avoir de l'agrément. Vous comprenez? C'est parce qu'à base de ça, sans ça, on peut pas acheter. Il y a certains produits, si tu n'as pas ça là, tu ne peux pas acheter les produits. Pour pouvoir aussi agrandir mon projet. Zanou, oui. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va. Tu es passé du plus gros au plus petit. De Goliath à Caille. Ou bien c'est du plus gros au plus petit? Ok. Je voudrais savoir actuellement quelle est ta capacité de production. Tu arrives à produire combien de plateaux de Caille disons par semaine? Oui. Oui, combien? Et la production de l'œuf de caille par semaine, il y a tantôt 60, tantôt 50. Parce que ça dépend de... Bon, c'est pas grave. En moyenne, non, tu oscilles entre 50-60 plateaux, c'est ça? Oui. Plateaux. Et si tu as le financement, tu veux porter cela à combien? Je veux doubler. Tu veux doubler? Tripler même. Tripler même. Ok. Et tu as parlé d'agrément. Quel type d'agrément tu voudrais? Qui t'a parlé de l'agrément? Ou tu as entendu parler de l'agrément? En fait, il y a des produits, si une fois allé sur le marché, on me demande, je dois avoir l'agrément là d'abord avant. Je suis d'accord. Ici, nous sommes ici pour quel produit? Actuellement, nous sommes là pour quel produit? Pour les œufs de caille. Alors, tu parles de quel agrément? Des agréments pour pouvoir vendre les œufs de caille ou je voudrais savoir. Même il y a aussi des opportunités au niveau de la commune. Et on demande, sans ça, tu ne peux pas avoir l'accès de pouvoir faire ce que tu veux. D'accord. Donc, à travers ta démonstration, on peut se rendre compte qu'il y a une garantie de marché. Bon, ce qui est une bonne chose. Mais dis-moi, quelles sont les difficultés que tu as dans la mise en œuvre de l'activité? Ok, merci bien. Si c'était que j'ai couveuse, j'aurais dû reproduire beaucoup de caille. Parce que sans la reproduction, il n'y a pas de garantie. C'est moi, c'est tout comme si j'ai quitté 2 et je me suis retrouvé à 1. Vous comprenez? Donc si j'ai la couveuse, je pourrais reproduire beaucoup de caille. Tu as besoin d'une couveuse de quelle capacité? Panneau solaire. De quelle capacité? Et qui peut garder au moins 600 œufs comme ça. Et tu t'es renseigné pour savoir combien? Oui. C'est combien? Ça tourne autour de 500 000. Autour de 500 000. Oui. Et l'agrément dont tu parles, là, si tu t'es renseigné, oui. Combien? 15 000 comme ça. 15 000 pour avoir l'agrément. C'est ça qu'on m'a dit. Je ne sais pas si... Je vais encore me renseigner sur ça pour avoir... 15 000. Et oui. Tu attends qu'on t'accompagne pour ça? Pour 15 000 là? Bon, je vais encore me renseigner sur ça. Pour te renseigner.
Ok, maintenant je parlais tout à l'heure des difficultés. Je parlais beaucoup plus des difficultés d'ordre technique. Au plan technique, est-ce que tu as des difficultés pour la conduite de ton élevage? Les difficultés, les matières premières. Les matières premières et les produits pour pouvoir accompagner les cailles. Ok. Et comment tu vois les perspectives de ton activité? C'est bon. C'est bon. C'est très bon. Donc c'est une activité qui peut durer dans le temps. Oui, qui va beaucoup donner. Ok. Oui, moi je répondis sur la dernière réponse pour te demander de nous prouver que ça va beaucoup donner. Ça va beaucoup donner. Tu n'as fait que répéter. Ça écoule bien, bien même. Ok, d'accord. Est-ce que tu as fait une formation sur l'élevage de cailles? Parce que ici, ce que tu nous avais dit, c'est par rapport à Goliath, tu as aussi une formation. Mais est-ce que tu as aussi une formation sur l'élevage de cailles? Merci beaucoup. C'est après la formation de poulet de trucs là que j'ai fait les recherches pour pouvoir faire. Ok. D'accord. Mais actuellement, tu n'as pas encore une couveuse pour pouvoir comment dire, pour renouveler la reproduction. Voilà, le cheptel. D'accord, comment tu fais pour faire la reproduction? Oui, parce qu'actuellement là, c'est production des œufs de caille. Oui. Maintenant, comment fais-tu pour avoir les cailles même, les producteurs des œufs? Oui. Une fois que les œufs se gemment, j'amène ça dans une autre couveuse pour pouvoir récupérer les caïtos et encore faire le redémarrage de ça. Bonjour chers camarades, bonjour chers jurys. Je m'appelle Cora Dado Fatouma, jeune entrepreneur à Peonko dans le département de la Takora, appuyé par le plan international Bénin sur le programme d'Impact LDGD 2022-26. Je fais la transformation de noix de karité en beurre et en savon. Pour la fabrication de noix de beurre de karité, il me faut des sacs de grains de karité pour pouvoir fabriquer ça, pour pouvoir transformer ça en beurre. Donc, je prends un sac, j'amène au moulin que j'écrase et je tape ça avec 4 bonnes dames qui m'aident à faire ça. Donc, je tape ça proprement et je lave ça à plusieurs reprises pour que ça devienne très blanche. Et l'eau là aussi devient très blanche avant d'enlever. Donc, quand je chauffe ça, je mets encore l'eau et j'enlève maintenant l'huile. C'est ça qui donne beurre de karité qui est ici et ça ne sent pas. C'est ça qui différencie pour moi et pour les autres. À cause de ça, je trouve les clients qui viennent acheter, surtout même les coiffeuses et les mamans bébés, ils utilisent ça pour la peau des enfants. Les coiffeuses utilisent ça pour les cheveux. Mon problème, c'est que je n'aime pas le moyen financier beaucoup pour pouvoir acheter en temps où les grains là ne sont pas chers pour stocker. Et pendant qu'ils sont chers, je vais utiliser ça en grande quantité pour que tout le monde vienne acheter de l'aime Luvo. Pour la fabrication du beurre de savon et du beurre de karité en savon, ça c'est pour permettre la peau de devenir lisse. Donc je fais pour le moringa, le citron, le papaye et le curcuma. Donc ça désinfecte la peau, ça enlève les boubouis. C'est ça ici, ça c'est pour le moringa. Ça enlève la boubouille, les cicatrices, la plaie, les démangeons, toutes les infections de la peau.
Donc, mon problème, c'est que les produits, les matières premières ne sont pas à Pionco. Donc, il faut voyager très loin. Il faut venir à Nati ou bien à Parakou pour pouvoir trouver les matières premières. Donc, je demande de m'aider pour avoir les moyens financiers pour pouvoir acheter à Parakou en gros et venir stocker à Pionco pour pouvoir faire ça en grande quantité et en qualité. Si je trouve ces moyens financiers, je vais créer une entreprise au bord d'une grande voie et écrire établissement Cora Dado Fatouma pour que tout le monde sache que c'est moi qui vends là. Donc, pour que tout le monde sache que c'est moi qui vends. Donc, le bénéfice, je vais employer les gens pour qu'elles m'aident à fabriquer, pour la fabrication. Donc, je vais aussi former les jeunes pour leur donner leur attestation. Le bénéfice trouvé dans l'entreprise, un petit parti serait réservé pour mes enfants, pour leur scolarité. Et le grand parti, je vais investir encore dans l'entreprise. Je vous remercie. Ok, Fatouma. Oui. Merci beaucoup. On t'a entendu, on t'a écouté. Oui. Et avec intérêt. D'accord? Donc, tu fais 2 produits. Oui. Et à base du beurre de karité. Oui. À savoir le beurre de karité même et le savon En beurre de karité. En beurre de karité. Avec différentes sortes d'ingrédients. Oui. Ok, très bien. Alors, dis-nous, est-ce que tu arrives à vendre? Oui. C'est sûr. Je vends. D'accord. Mais comment tu arrives maintenant à trouver les matières premières, les autres matières premières? Tu peux nous rappeler ça? Le peu d'argent que j'ai trouvé, c'est ça, je me débrouille. Et ça finit vite, ça ne dure pas. Pour aller encore Nati, là, c'est difficile. Je n'aime pas beaucoup de moyens pour amener. Donc, je veux que je trouve les moyens pour acheter. Au moins, je vais faire 3 mois, 2 mois avant d'aller acheter encore. On ne dirait pas que c'est toi qui as présenté hier. on a senti une nette progression dans ta présentation. Merci beaucoup. C'est très bien. Hier, tu as fait 52 secondes. Mais aujourd'hui, tu as fait 4 minutes 19 secondes. Et dans les 4 minutes, tout ce que tu as dit, on a senti quand même des informations utiles. Donc, c'est bien. Donc, tu as fait une nette progression. Merci. Alors, maintenant, par rapport à ton activité, oui. Est-ce que tu peux nous dire, pour sortir ça là, un produit unité comme ça, est-ce que tu sais à peu près combien ça peut te coûter? C'est-à-dire le prix de revient de ça là. Est-ce que tu peux dire, pour sortir une seule boîte comme ça? Il y a les mesures chez nous là. C'est un seul mesure qui donne une boîte là. Si on prend un sac par exemple, ça peut donner 100 boîtes. Mais souvent, les noix de karité, il y a les autres qui ne donnent pas beaucoup d'huile et les autres qui donnent beaucoup d'huile. Si ça donne beaucoup d'huile, tu peux dépasser même 100. Ok. Maintenant, à combien toi tu vends ça là? 500. 500? Oui. Et sur quelle base tu as fixé le prix de 500 là? Pardon? Sur quelle base tu as fixé le prix de 500 là? J'ai fixé ça le prix à 500 pour pouvoir mieux vendre. Parce que si c'est cher aussi, les gens vont dire que c'est cher, je ne peux pas payer. Et tu vends environ combien par semaine? Par semaine, je vends environ les 100 là. Environ les 100 là? Oui. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et sur les 100 là, tu arrives à faire combien comme bénéfice? Bénéfice, j'arrive à avoir 20 000 comme ça. 20 000? Oui. Sur les 100? Oui. Ok. Et tu prends en compte tout ce qu'il y a comme déplacement, tout ça? Oui, malgré tout ça. Tu arrives à dégager? Oui. Et quels sont les problèmes que tu as en dehors des difficultés pour avoir la matière première? J'ai aussi les difficultés des marmites pour pouvoir bien chauffer ça et certains plastiques parce qu'il faut faire ça là avec plastique, même le savon aussi. Si on fait ça à base les choses d'aluminium, ça va se fondre. Cora, oui.
Tu m'as dit que tu voulais l'argent pour pouvoir acheter la matière première au moment où le prix est abordable et stocké. Oui. OK. En quelle période le produit est abordable? Par exemple, chez nous maintenant, le beurre de karité, là, ça vient d'être prêt. Maintenant, dans cette période, on peut trouver ça à moins cher. Par exemple, le sac serait à 12 000 ou 10 000, le maximum. Mais autant qui passe maintenant, autant qu'il reste, ça peut devenir à 30 000, 35 000. OK. Donc, ça veut dire que la période est bonne si tu remportes le financement pour toi. Oui. OK. C'est bon. Maintenant, combien tu voudrais, si c'était un crédit, combien tu voudrais emprunter? Je voudrais emprunter 500 000, 600 000, des millions même, pour pouvoir faire ça. Okay. Parce que je veux une grande entreprise même. Les autres, tu fais du savon? Oui. D'accord? Oui. C'est où? Peonko. À Peonko. Oui, c'est dans la Takora. C'est dans la Takora. Est-ce que c'est seulement ce savon-là qu'on rencontre dans la Takora? Non. Il y a encore d'autres savons? Il y a aussi les boules. Parce que les boules là, eux ne savent pas faire ça. Ils mettent le souffle là, ça bouffe les doigts. Donc pour moi là, ça ne bouffe pas les doigts. C'est pour cela qu'ils aiment ça. Très bien. C'est ce que je voulais savoir. Donc ça veut dire que pour toi là, c'est de qualité. La qualité là, c'est quoi? Parce que ça ne bouffe pas les doigts. D'accord. Ok. Merci bien. Ok, merci. Chers membres du jury, chers membres du comité d'organisation, chers membres d'exposants, recevez mes chaleureuses salutations. Je suis Kanho Mélisser Parfait, jeune entrepreneur en transformation des produits agricoles. Je suis le fondateur de l'entreprise agro-multiservice KMP 6A à Onou dans la commune d'Adjoung, département de l'Ouémé. Nous sommes spécialisés dans la valorisation de l'arachide et le souchet. Pourquoi et comment l'entreprise agro-multiservice KMP est née? L'entreprise agro-multiservice KMP est née à partir d'une profonde observation de la situation d'exploitation de l'arachide chez nous. Nous avons constaté que nous produisons les arachides chez nous et nous les vendons après les post-récoltes, dont la transformation de ces arachides en ville nous revient au village plus cher. Deuxièmement, nous constatons également que les bonnes dames qui commercialisent les galettes les plus longues vont au marché à Pédeport du matin à partir de 6 h et ils reviennent des fois à 21 h. Alors que moi, en étant entrepreneur-chercheur, je suis une solution pour eux. C'est pour cette raison que je me suis engagé et j'ai suivi une formation à l'université d'Agbo-Mekalavi en transformation des produits agricoles. Nous avons fait tronc commun. C'est là, après mes études du marché, je me suis dit que je vais m'engager à transformer l'arachide. Nous transformons l'arachide en cli-cli, le long là, et aussi en sous forme amuse-gueule que nous avons modernisé et soigné son apparence afin que les consommateurs qui aiment ce produit puissent trouver du plaisir à voyager à n'importe où ils vont. Nous n'avons pas réinventé le cli-cli là. Nous rencontrons un problème aujourd'hui pour faire voyager nos produits parce qu'on n'a pas encore la certification pour ce projet. La fois passée, j'ai eu à assister à la mise de marché. Bon, là, j'ai commencé par suivre des formations auprès de CCIB. On a eu à faire des webinaires, tout ça là. Donc, ils ont eu une visite chez moi et la condition de la salle de production ne respecte pas encore les normes. Donc, actuellement, nous avons besoin d'une salle de production. Nous avons besoin aussi d'un accompagnement technique pour pouvoir faire la gestion de l'entreprise, la gestion du comptable et aussi avoir d'autres équipements pour pouvoir faire avancer ce projet. Nous valorisons également le souchet. Nous transformons le souchet en farine de souchet que vous voyez là et en whisky de souchet. Le souchet a plusieurs vertus que nous oublions en Afrique et il y a d'autres qui disent qu'on ne peut pas produire le souchet ici. Mais je vous garantis qu'en 2022, nous avons fait une expérience à Glodjigbe
à Ouégoua-Gotagon, et je peux vous dire que si quelqu'un a un projet sur la production de sushi, il n'a qu'à me contacter, je vais l'aider pour la production. Nous avons suivi avec intérêt ta présentation. Et moi, j'ai 2 questions. La première question, c'est en termes de marché. Aujourd'hui, vous desservez quel marché actuellement? Bon, actuellement, je peux vous dire, dans le département de Lomé, il n'y a aucune entreprise qui produit kuli-kuli et huile d'arachide là. Et les bonnes dames qui sont chez nous confondent l'huile végétale à l'huile d'arachide là. Donc actuellement, j'ai plusieurs commandes. Je cible les marchés, les petits marchés qui nous entourent, je cible. Et mes potentiels cibles, ce sont les bonnes dames qui achètent ces produits-là en grossiste. Des fois, ceux qui prennent les quarantaines, là, au moins jusqu'à 11. Dans notre langue, on appelle ça ATEC. On compte quarantaine, là, 10. C'est 10 là qui fait un ATEC. Il y a des bonnes dames qui prennent jusqu'à 10, 11. Et aussi, nous constatons que ces bonnes dames-là, à cause du transport, il y a certains cluclus là qui se cassent sur le chemin et tout ça là, ce sont des pertes pour eux. Alors que moi, je suis là, c'est vrai, c'est une activité qui est fortement exécutée par les bonnes dames, par les femmes autant pour moi, mais moi je me suis engagé pour les transformer afin de les aider. Et aussi, pourquoi je me suis engagé fortement dedans, c'est un problème que j'ai identifié. Il ne faut pas qu'après mon départ sur Terre, le problème réapparaisse encore. Il faut que ceux qui vont venir, mes enfants, peuvent continuer à résoudre ce problème dans ce département. Et je vous promets que d'ici dans 10 ans, je viendrai ici vous dire qu'il y a une grande entreprise qui transforme l'arachide en kuli-kuli dans le département de Lomé. Les matières premières, nous achetons les arachides là à Boycon. Parce que chez nous, là, on n'a pas la machine de décortiqueuse. Je vous avais dit qu'on produit les arachides de nous, on en vend. C'est à cause de cette machine-là. On n'arrive pas à décortiquer ces arachides-là. Et j'ai mis en place une perspective pour aider ces producteurs qui sont chez nous. Et cette année, pour cette saison, j'ai acheté un sac de semences d'arachide à un producteur parce qu'en cette période maintenant, l'arachide est cher et c'est rare à trouver. Donc, en les accompagnant comme ça, en cette période, les arachides qu'eux vont produire là, moi je vais les conserver là. Et en ce moment où l'arachide est cher et on n'arrive même pas à trouver, je peux décortiquer ça là afin de répondre aux besoins de la population. La quarantaine, c'est pas quarantaine vous vendez? Oui, c'est pas quarantaine, je vends. Le coût de production de la quarantaine, là, vous avez essayé d'évaluer. Est-ce que tu as essayé d'évaluer ça une fois? Bon, nous avons l'habitude de transformer le sac de 100 kg ensemble et évaluer les coûts de production. Dans le sac de 100 kg, là, vous pouvez dégager combien de quarantaine? Dans le sac de 100 kg, nous pouvons dégager quarantaine là. Et 10 fois 11 des fois. Il y a plusieurs variétés d'arachide. L'arachide de Magala, ça donne plus de pâte d'arachide plus que les arachides de chez nous. Les arachides de chez nous donnent plus d'huile que la pâte. Si nous prenons un sac d'arachide... Attendez. Qu'appelez-vous arachide de Manga? L'arachide qui quitte Malanville, là, le gros là. Si aujourd'hui vous devez faire un prêt, combien vous voudriez qu'on vous prête, et essayez de me donner un peu le mode de remboursement qui vous arrangerait. Oui. Actuellement, si je trouve un prêt de 2 millions, je vais prendre 1 million parce qu'avant j'achète 5 sacs d'arachide depuis Boycon et chaque sac est à 70 000 des fois. Actuellement, pour acheter les 10, afin de permettre à mes collaborateurs, ceux qui travaillent avec moi, de ne pas se plaigner du manque du travail, je veux augmenter ça jusqu'à 10. Donc, pour les 10, là, ça fait 700 000. Donc, si je dis je vais prendre 1 million, je n'aurai pas assez d'argent pour construire la salle de production afin d'avoir la certification de ces produits. Parce que sans la certification, toi-même, l'entreprise n'est pas en bon état.
Et aussi les 1 million restants là, je vais prendre ça pour acheter la machine qui sert à écraser la pâte d'arachide et acheter d'autres équipements à ça. Nous, pour notre chiffre d'affaires du mois de mars, on a fait un chiffre d'affaires de 1 896 350 grâce à l'accompagnement du TechnoServe sur l'augmentation du chiffre d'affaires. Parce qu'avant, notre chiffre d'affaires tourne de 700, 600, 900 pour chaque mois. Donc, si je vais rembourser ces sous dans 3 mois, je peux vous garantir qu'avec la production, je peux rembourser 1 million et après, je peux rembourser le reste. Donc, si je comprends, tu as besoin de 1 million pour la salle matière de production. première. Non, je veux pour la salle de production. Oui, pour la 1 salle million. de production. C'est une réflexion ou c'est une construction? Non, c'est une construction. Tu as évalué effectivement le coût de la construction? Oui, parce que la construction de la salle de production est à part, le magasin de stockage aussi est à part. Et tu as fait cette évaluation, qui l'a faite pour toi? C'est un maçon que j'ai contacté. C'est en quelle matière? La construction, c'est en quelle matière? C'est les briques là. Les briques, donc c'est en dur? Oui, c'est en dur. Et c'est revenu à 1 million? Oui, bon, j'ai dit 1 million et avec mes bénéfices que je gagne sur chef, je vais compléter après. Ça dépasse les 1 million. Parce que c'est vu ma condition actuelle pour la production, c'est pourquoi j'ai dit ça. Il fallait bien écouter ma question. Je parlais de l'évaluation du coût de la salle de production. C'est pas ça alors. Donc pour la salle de production, tu es d'accord que c'est pas ça, c'est plus que 1 million? Oui. Ok. Mais c'est combien précisément? Et pour finir la salle de production et installer tout, le maçon m'a dit que avec 1 500 000, on peut tout faire. Tout? Oui, la salle de production et le magasin. Quelle est la superficie? Et bon, la superficie, j'ai oublié. On vous a écouté avec intérêt et la question que je m'en vais vous poser est 2 questions. La première, vous avez évoqué l'appui de TechnoServe qui vous a permis d'augmenter le chiffre d'affaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'élément modificateur, l'élément qui a permis de booster le chiffre d'affaires? Est-ce que vous pouvez nous Oui, l'expliquer? l'élément qui a permis de booster le chiffre d'affaires, Oui. et chez les fournisseurs, je n'avais pas la stratégie de leur convaincre à me laisser certains produits à crédit ou bien de les appeler, de m'envoyer le colis sans moi-même. Donc c'est grâce à l'accompagnement du TechnoServe sur en ligne. On suit des formations en ligne et nous envoie les formations sur ça. C'est grâce à ça j'ai commencé par discuter à ces fournisseurs-là. Parce que chaque jour, pour la production, on transforme au moins 2 sacs. Au moins 2 sacs. Donc, les 5 sacs Donc, là... ça, que vous avez commencé par acheter à crédit. Oui, c'est ça? Oui, j'ai fait une bonne négociation avec ces fournisseurs-là qui me livrent les produits à produire. Ce qui vous a permis d'augmenter la production et de pouvoir vendre à vos clients. Maintenant, deuxième question, qui sont vos clients? Décrivez-nous vos clients. Nos clients, ce sont ces bonnes dames-là qui commercialisent ces produits avant. Ces clients potentiels, c'est eux qui achètent les galettes, les cluclus, les longs là. Mais les cluclus que nous avons modernisés et ces consommateurs ont du plaisir à voyager avec ça. Ce sont des autorités comme vous et des personnes qui sont... Oui, dites-nous quel est le caractère innovant, qu'est-ce que vous avez apporté et plus, parce que cluclus on connaît, il y en a tellement, bon, vous n'avez... Oui, le cluclus que j'ai... Ce que chez vous là, quelle est la différence? C'est que, voilà, si je prends le cluclus de parfait, je peux voyager avec, comme vous le dites. Dites-nous vraiment ce qu'il y a, l'élément. Avec cluclus de parfait, vous allez trouver comme ingrédients dedans piment, ail, poivre noir, curcuma et gingembre dedans. Nous ne produisons pas notre cluclus avec sel simplement. Nous ajoutons des ingrédients afin de bien assaisonner ce produit-là pour que ceux qui prennent trouvent du plaisir à ce qu'ils prennent comme nourriture. Bonsoir, chers membres de jury.
chères autorités à divers niveaux et chères structures de microfinance, je vous salue tous. Je suis Baba Toundé Adjaï, provenant de la commune d'Adjong, arrondissement Azawisse, spécialisé dans la transformation agroalimentaire. Et cela pour résoudre certains problèmes. En particulier, le problème de chômage, c'est-à-dire créer de l'emploi à mes jeunes frères béninois et aux bonnes dames qui ne font rien. Et aussi valoriser les produits chez nous. Dans le but d'atteindre ces objectifs, je me suis lancé dans la production et la transformation du manioc en gari et ses dérivés, de l'arachide en galette et des fruits en jus. Des fruits en jus pour réduire les risques de maladies liées à l'utilisation des conservateurs, des colorants dans les boissons que nous exportons. Ces additifs sont des trucs qui endommagent notre santé et qui nous tuent à petits coups. Or, avec les jus 100% naturels, c'est la santé parfaite. Donc, dans le but de donner une santé meilleure, une bonne santé à la population béninoise, je me suis lancé dans la transformation des fruits en jus. Et je vous dis que nous faisons aussi la farine de banane plantain et de l'escargot séché. Donc je suis un peu polyvalent. Et néanmoins, nous avons de la concurrence sur le marché. Malgré la concurrence, nous essayons d'utiliser des méthodes stratégiques, par exemple la marche vers les consommateurs et parler dans les radios et aussi convaincre les consommateurs à prendre notre produit en améliorant bien sûr les qualités de nos produits. Et nous avons aussi des difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Actuellement, j'utilise les moyens traditionnels pour pouvoir faire le jus manuel. Donc, j'aurais souhaité un appui pour pouvoir acheter les équipements pour mieux faire le travail, pour satisfaire les clients. Puisqu'à des moments donnés, nous avons de la commande, mais parce que c'est fait manuellement, nous n'arrivons plus à satisfaire les clients comme il le faut. Dis-moi, tu as fait quelle formation de base? J'ai fait une formation en agrobusiness. Formation en agrobusiness. Et tu as eu quel niveau? Bon, sinon, c'est après mon bac que je suis allé dans une ONG. J'ai fait 9 mois de formation en agrobusiness. En quelle année? Tu as fini en quelle année? J'ai fini ma formation en 2021. Donc, aussitôt fini, j'ai postulé au projet du plan international du programme IEWA 2 ils m'ont pris comme jeune entrepreneur dans le domaine. Okay. Maintenant, quels sont tes objectifs en devenant entrepreneur? C'est quoi tes objectifs? Mes objectifs les plus précieux est tout d'abord sans éliminer le chômage en fait. Sans créer de l'emploi pour que mes jeunes frères et les jeunes dames, tout d'abord, j'ai été victime. J'étais au CE2 quand j'avais perdu mon père. Donc, tout ce que ma mère a vécu, ou bien mes frères et nous, donc, ça m'a touché en fait. Donc, dans le but d'aider ces enfants vulnérables, c'est mes frères qui ne font rien. Donc, je me suis dit, il faut créer une entreprise où il faut créer de l'emploi pour les recruter à travailler et s'en sortir eux-mêmes. Tu as déjà combien de personnes qui travaillent avec toi? Bon, actuellement, j'ai 3 bonnes dames qui travaillent avec moi et 2 jeunes
Donc ça fait 5 personnes. Et quelle est ta capacité de production actuellement? Bon, actuellement, pour le jus d'ananas, pour faire le jus d'ananas, je fais 4 quarantaines par mois. 4 quarantaines par mois. Et tu fais, bon, par mois, tu fais combien comme chiffre d'affaires? Bon, pour le mois de mars, j'avais fait un chiffre d'affaires de 250 650 francs. 250 000. Oui. Et les dames qui travaillent avec toi, là, tu les payes comment? Bon, ils travaillent le jour, je les paye par jour en fait. Donc, ils travaillent du matin au soir, je les paye 1500, compte tenu de mes moyens. 1500. Oui. Les 3 font environ 4500 par jour. Oui. Et comme ça, si tu arrives à rentabiliser ton activité, si tu arrives à dégager de bénéfices, Oui. Environ combien? Bon, sur les 3 quarantaines d'ananas, par exemple, si je fais une production de 70 000 peut-être, je peux gagner un bénéfice de 25 000. Bénéfice de 25 000. Malgré les trucs de travail. Et toi-même, tu te payes un salaire? Oui, moi aussi, je dégage un salaire journalier. Combien? 2 000 par jour. Et pourtant, tu dégages 25 000 francs. Oui. C'est quel nom? Babatunde. Oui. Ok. Et je t'ai vraiment écouté avec intérêt. Et j'ai envie de te dire que je retrouve mes difficultés dans tes difficultés. C'est que tes difficultés, c'est l'impression que j'ai. Hein. Tes difficultés sont tellement grandes que je me demande comment toi là, tu peux éliminer le chômage. Comment toi là, toi seul là, toi que je vois individuellement comme ça là, comment tu peux valoriser la qualité des produits agricoles. Non, c'est trop fort. Hein, c'est l'État béninois qui peut le faire. Donc reviens sur terre ici là. Hein, et les pieds à terre comme moi là, hein, au lieu de naviguer à vue. Donc tu vois, non, il faut repréciser tes objectifs par rapport à ce que tu es en train de faire. Réduire le chômage en fait. Non, ne dis plus ça. Tu ne peux pas réduire le chômage. Toi là, en tant qu'individu, toi seul, tu ne peux pas réduire le chômage. Tu peux contribuer à réduire le chômage. Tu peux contribuer à valoriser les produits des autres. Mais jamais réduire le chômage. Non. Seul l'État béninois, si nous sommes au Bénin là, a le pouvoir de le faire. OK? Seul Agri-Finance, seul Agri-Biz Booster a le pouvoir de valoriser les produits des producteurs que vous êtes. Est-ce que tu vois? Donc, j'ai raison de dire que je retrouve mes difficultés dans tes difficultés. Alors, donc, il faut revoir tes objectifs. D'accord? Alors, tu fais 3 produits. Et alors, dis-nous comment les matières premières. Je disais qu'en matière de l'ananas, j'avais l'habitude de prendre ça à Zère ici. Oui. Et je n'avais pas su qu'il y avait quelques producteurs dans la zone. Donc, avec mes recherches au niveau de la TDA, donc j'ai su qu'il y a des producteurs dans la commune d'Adjon. Donc, de là, j'ai commencé par prendre mes ananas au niveau de... Donc, mais 4 quarantaines par mois, moi je trouve que c'est faible. Hein? Oui, c'est faible. Mais c'est compte tenu de mes moyens actuels. C'est pourquoi je demande si je peux trouver un appui. Bon, maintenant, on comprend. C'est compte tenu de tes moyens, de l'insuffisance de tes moyens financiers actuels que tu fais. Maintenant, on te trouve maintenant les finances. On te trouve maintenant les moyens financiers. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Actuellement, si je trouve de moyens financiers, je vais acheter les équipements. Ça va Quels équipements? Les équipements de transformation, par exemple l'extracteur de jus d'ananas et la presse et autres. Ok, c'est tout? Oui. Donc,
c'est tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de fonds de roulement. Tu n'as pas besoin des matières premières, achat de plus de matières premières pour produire plus de jus d'ananas. Si je peux déjà trouver de financement pour les équipements, le reste, je vais m'en occuper. Très bien. Moi, je voulais, quand tu étais en train d'exposer, tu as mis l'accent sur le recrutement des jeunes frères, c'est ça, non? Trouver de l'emploi. Actuellement, dans ton entreprise, tu travailles avec combien? Tu en as recruté déjà combien? Actuellement, je travaille avec 5 personnes qui sont payées par jour. Qui sont tes parents, c'est ça? Non, ce n'est pas mes parents. Donc pour le moment, tu n'as pas encore recruté de proches? C'est pas mes parents, c'est pas avec mes parents que je travaille en fait. Ils sont des gens du village ou bien de l'arrondissement. De l'arrondissement. Oui. Ah oui. Parce que quand tu parlais de tes objectifs, j'ai vu que tu avais mis un accent particulier sur cet aspect. C'est pourquoi je pose la question pour te demander, est-ce que si pour recruter, c'est l'un des critères qui seront déterminants au niveau de ton entreprise? C'est-à-dire que pour recruter, c'est l'un des critères sera quelqu'un qui vit dans la zone. Quel est le critère qui sera le plus déterminant alors? Pour recruter, tout d'abord, je ne vais pas recruter uniquement dans ma zone, mais partout dans le Bénin. Oui, quel est le critère? Lorsqu'il y a un besoin en personnel, quel est le critère que tu mets devant pour pouvoir recruter? Par exemple, pour recruter les gens maintenant, dans le domaine de la transformation de l'ananas, il faut quelqu'un qui a fait une formation dans le domaine. Donc, quelqu'un qui a la compétence. Oui. C'est ça. Ah oui. Comme peut-être chef de production. Okay. Et aussi, je peux prendre des gens à temps partiel qui vont venir les accompagner dans le travail. Ok, c'est bon. Vous avez devant vous le jeune entrepreneur Azanandie Rosaline qui transforme les fruits en jus depuis 2016. Mon entreprise s'appelle Agrobekay, située à Zakota, dans l'arrondissement de Ngomé. Mon projet consiste en l'extension de mon activité de production et de commercialisation de jus d'ananas. La production de jus d'ananas de la bonne qualité n'est pas si répandue sur le marché dans ma zone. Donc, je me suis engagée dans la transformation des fruits tropicaux très périssables comme ananas et encore créer des emplois pour les jeunes, des femmes. Ce projet tiendra compte des normes environnementales. Dans ce cas, aucun produit chimique ni les déchets ne sera exploité ou rejeté. Pour que ce projet soit réalisé à 100%, j'ai besoin des appuis techniques, financiers, des dotations de matériel, de la participation au menu foire agricole. Avec tout cela, dans 3 ans, mon chiffre d'affaires qui est de 4 millions passera à 7 millions. Vous venez de quelle commune? Zakota. Zakota. Ah, oui. Département du Zou. Ok. Quels sont vos clients? À qui vous vendez vos produits? Les consommateurs locaux et les supermarchés, les hôtels. Et si les gens veulent faire les cérémonies, et je m'approche d'eux pour prendre le marché, mettre les étiquettes propres composées de ce que le client a demandé et je mets ça sur les jeux. Parmi tous ceux que vous avez cités, oui. Quels sont les clients qui achètent le plus entre les supermarchés, les consommateurs locaux, le cas des services traiteurs, ou bien tu vas parler des hôtels, non? Voilà. Oui. Parmi tous ces marchés,
c'est ceux qui viennent, prennent pour faire les entraînements qui sont beaucoup. C'est ça qui est beaucoup. Oui, c'est ça qui est beaucoup. C'est Oui. pourquoi tu disais que dans ta zone, Oui. c'est pour toi qui est la... Voilà. Meilleure En fait, c'est qualité. là que je voulais en arriver, pour comprendre un peu pourquoi tu as dit ça. Ah, ok. Donc, c'est parce que ceux-là c'est la partie importante de tes clients Oui. qui se retrouvent dans la zone. Oui. Et bon, ok, je comprends. Et actuellement, vous arrivez à transformer quelle quantité d'ananas? Actuellement, si nous voulons produire, on va estimer pour le mois, je produis jusqu'à 600 casiers pour un mois. Oui. Casier de 24 bouteilles. De 4 bouteilles. Oui. Qui fait à peu près combien en termes de matière première, l'ananas? Pour préparer une fois, j'achète au moins 10 quarantaines. 10 quarantaines. Oui, avant de préparer une fois. Oui, et je prépare au moins 2 fois, parfois 3 fois dans la semaine. Ça dépend des événements qui sont autour de nous et les clients qui viennent acheter. Si ça non, je prépare. Ok, merci. Et si tu peux me donner un exemple de supermarché et un exemple d'hôtel à qui tu livres déjà, auquel tu livres déjà. Oui. L'hôtel dont je livre les jus déjà, Hôtel des Princes, Hôtel Fifate, Hôtel Akpene, ce sont mes clients, ça. Ils viennent acheter chez moi. À part ça, le supermarché Missy Mao, c'est à Zakota, ils viennent prendre les jus chez moi. Ok, merci. Et tu as besoin de quoi maintenant là? On sait comment tu produis jusqu'à maintenant. Maintenant, tu as besoin de quels équipements pour augmenter ta production? Là maintenant, j'ai besoin des appuis techniques, non seulement des appuis pour matériel, j'ai besoin des appuis techniques. Appuis techniques, ça peut être d'autres fois les formations en marketing ou bien sûr d'autres stratégies de transformation. Je veux ça. À part ça, appui financier, je veux de l'argent pour agrandir la production. Et je veux des matériels aussi de transformation. En transformation, les matériels ne nous suffisent pas toujours. Bonjour, chers membres de jury. Bonjour, cher public. Je m'appelle Sourakou Adjaratou. Je viens de la commune de Ouassa-Pionko et dans le département de l'Atakora. Je suis une jeune entrepreneur en pellage, c'est-à-dire la fabrication des pelles que voici les bracelets et colliers et autres. J'ai débuté cette formation en 2018 grâce au plan Bénin international Impactel qui nous a appris à faire ça. Mais compte tenu du manque de moyens, je n'ai pas pu vite entreprendre cette activité. Et en plus, j'ai commencé par faire cette activité parce que j'ai constaté que dans ma localité, c'est très facile à vendre cela et c'est rentable. En plus, dans le monde, j'ai constaté que c'est un mode de vie. La jeunesse aime trop les bracelets et autres. La vente est très facile parce que pendant les périodes de fête, on vend beaucoup plus. C'est-à-dire, tout le monde veut se faire voir belle et il demande à ce que qu'on les fasse les bracelets et autres. Pour mes besoins, j'ai juste besoin d'aide financièrement et nous procurer des relations avec des services qui aident les jeunes à s'améliorer dans leur activité. Pour l'avenir, après avoir nous sollicité cette aide, je pense aider mes jeunes frères et sœurs du village à entreprendre ce que moi je suis en train de faire actuellement
les donner de l'attestation pour qu'ils puissent s'en sortir eux-mêmes à l'avenir. À l'avenir, tu voudrais aussi former tes jeunes pour leur donner de l'attestation. Oui. Et ça sera gratuitement ou la formation, tu vas la faire gratuitement ou payant? Non, je ne vais pas faire gratuitement. Okay. Ça serait payant, mais moins cher. Donc, c'est un futur service que tu veux offrir? Oui. Ok, je comprends. Donc, au jour d'aujourd'hui, si c'était un crédit que tu voulais solliciter, oui, combien au moins tu voudrais solliciter et comment tu comptes rembourser cela? Ok. Si c'était un prêt, par exemple, j'aimerais avoir 200 000. Et pour le rembourser, comme je l'avais dit, pendant les périodes de fête, on vend beaucoup plus. Avec 50 000, tu peux fabriquer plusieurs types de bracelets, colliers, boucles d'oreilles et autres. Donc, dans ces périodes, avec 50 000, je peux gagner un taux de rentabilité de 100 000. Petitement, avec les économies, je peux mieux payer et avoir aussi des bénéfices. Donc, on constate que c'est typiquement pendant les périodes de fête que toi tu vends. Non, c'est dans ces moments où la vente est beaucoup plus très facile. Oui, pourquoi? Pourquoi la vente est facile? Parce que tout le monde veut se faire belle, beau, et il se faut des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles pour que les habits qui vont porter soient bien visibles. Très bien, merci. J'ai remarqué quelque chose, j'ai observé, j'ai remarqué, j'ai vu que toi-même, tu n'as même pas pris la peine, non, d'emporter. D'emporter. Oui, c'est vrai. Ou bien? Oui. Alors que la première personne le meilleur moyen de montrer la beauté de tes produits, comme c'est un produit de beauté, oui, c'est qui? C'est celui qui vend. Voilà, c'est toi. Encore que tu es une femme, oui, tu es mieux placé. Donc, prends l'habitude d'en apporter et pour que lorsque tu en parleras, on puisse déjà voir ça et apprécier. OK? Les prochaines fois, il faut faire très attention par rapport à ça. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Tonton Marius. Je viens de la commune d'Agbaïnzou, précisément de l'arrondissement d'Agbaïnzou dans le département du Zou. Jeune entrepreneur bénéficiaire du programme YEWA 2 sur le financement au profit des jeunes entrepreneurs. Moi, je suis un technicien formateur en énergie renouvelable et c'est une formation que j'ai suivie grâce au projet Shyness au temps du programme YEWA 1 sur l'ONG Gbewa. C'est une formation que j'ai suivie de 2020 à 2021. Après avoir fini de suivre cette formation, nous sommes dans l'énergie renouvelable. Il faut participer à comment faire pour rendre l'environnement vert. C'est ce qui m'a amené, moi, personnellement, parmi tant de jeunes ayant bénéficié de ce projet en ce temps, de fabriquer ces foyers améliorés. Les premiers prototypes que j'avais eu à fabriquer n'étaient pas sous cette forme. C'est uniquement les fers plats que les soudeurs utilisent. Quand j'avais commencé avec ces fers plats que les soudeurs utilisent, je vois que le coût est vraiment élevé. Le coût est vraiment élevé et même à la fin, moi-même, je me demande si c'était moi qui suis à la place du client, est-ce que je pourrais acheter? Ce qui a fait que j'ai commencé par faire les recherches sur le terrain et c'est ça qui m'a amené à commencer par fabriquer ces genres de prototypes en aluminium. Et vous allez voir que sur le marché, il y a des foyers améliorés que vous allez voir, c'est les batteries sont à l'interne. Le mien n'est pas ainsi parce que je suis un technicien en la matière et je sais que la batterie, c'est un outil, c'est un équipement qui ne reste pas là où il y a de la chaleur. Donc ça, c'est l'une de mes particularités.
Mis à part ça, quand j'ai commencé par fabriquer ce type de foyer, sans vous mentir, au moins dans un mois, je vends 5. Et il y a beaucoup de personnel de plan. Et aujourd'hui, ce sont ces gens de foyer que vous allez voir chez eux. Et ils m'encouragent beaucoup à évoluer en la matière. Mon souci, c'est que il y a le fondeur qui prend une grande partie. Il y a aussi le soudeur qui prend aussi une grande partie. Au début, j'avais demandé l'aide à la fin de ma formation quand les gens de plan étaient venus me visiter, quand j'ai fabriqué pour la première fois le foyer. J'avais formulé de doléances pour qu'ils m'aident à réparer les modules solaires. C'est ce qui n'a pas marché et je suis rentré dans ceci. Donc, actuellement, si j'ai de l'aide, j'aurais voulu à ce que je serais aussi formé en fonderie et aussi en soudure. Ainsi, le prix serait encore beaucoup plus abordable aux clients, ce qui fera de moi un grand entrepreneur demain et mon chiffre d'affaires va beaucoup plus grandir. Moi, je voudrais aussi, comme tu as dit déjà, que les gens de plan t'encouragent vivement dans cette entreprise. Moi aussi, je voudrais t'encourager parce que nous savons tous aujourd'hui la question de l'environnement, de la protection de l'environnement devient de plus en plus une préoccupation pour tout le monde. Donc, lorsque vous avez des projets dans ce sens, il y a forcément des partenaires qui vont vous accompagner sûrement. Donc, l'essentiel, c'est de travailler à améliorer. Il n'y a jamais eu de... C'est-à-dire, il ne faut pas seulement t'arrêter à ce niveau, il faut réfléchir, travailler à améliorer davantage ce que tu es en train de faire. Bon, maintenant, moi, je voudrais demander comment ça fonctionne. Vous allez voir, à l'intérieur, il y a les noix de coque grillées. Et c'est grillé parce que c'est quelque chose qu'on veut utiliser à la cuisine. Si nous ne modernisons pas un peu la chose, les promoteurs de gaz vont dire que il est vrai, ils ont fabriqué quelque chose pour protéger l'environnement, mais ça sort de fumée. C'est pourquoi on achète les coques de noix de palme grillées. Comme ça, ça ne sort plus de fumée. Maintenant, on met le feu dedans. Vous allez voir qu'il y a 2 fils là-dessus. Il y a un que j'ai raccordé à un chargeur. Ça là, c'est pour que si nous voyons des clients qui ont le courant conventionnel chez eux, ils vont seulement brancher ça dans leur prise. Parce qu'il y a un ventilo 12 volts. C'est un petit ventilo de petite puissance, vraiment économique. Et si vous le branchez, ici, j'ai fait un système où c'est comme ceci que vous voyez. C'est comme les volumes de nos postes radio. Les premiers prototypes que moi j'ai vus, j'ai découvert, les gens font des petits tôles à ce niveau. Comme ils savent que c'est au dehors, le ventilateur absorbe de l'air pour faire entrer. Ils font de tôles là, et si vous ne voulez pas beaucoup d'air, vous allez couvrir là où il y a la partie où il y a le ventilo. Moi, par mes curiosités, j'ai fait des recherches sur le net et j'ai dit, si on arrive à augmenter le volume du radio, pourquoi ne pas chercher aussi à faire quelque chose du genre pour augmenter le volume, pour donner de l'aération au ventilateur. Donc, une fois que vous avez mis le feu à l'intérieur, il vous revient maintenant d'ajuster le volume comme vous le voulez. Donc, c'est comme ça ça fonctionne. On met juste un peu de noix, des coques de noix de palme grillées dedans. Et dans quelques minutes, vous avez fini de préparer votre pâte, sauce et c'est fini. Bon, la cuisson par rapport au crêpes conventionnel ordinaire, comment la comparaison, tu as fait la comparaison pour voir? La comparaison à ce niveau, j'étais même venu ici et il y a de cela 3 ans et on avait eu à faire cette comparaison quand les représentants, les blancs de plan étaient venus me visiter. Au moment où j'avais fait la doléance dont je vous avais parlé au moment où je faisais ma présentation.
Et ils étaient venus, c'est devant eux-mêmes, ils ont dit, jeune entrepreneur, les gens parlent de toi, ils ont dit que tu es un bon produit qu'on a eu à former. Maintenant, mets-nous du riz sur le feu, sur ce foyer que tu as eu à fabriquer. Nous allons voir le temps que ça va faire pour être cuit. Et c'est de là qu'ils m'ont beaucoup encouragé sur plusieurs plans que je ne saurais les remercier. C'est quelque chose où, si vous me mettez ce que vous voulez faire cuire, vous voulez préparer là-dessus, vous serez étonné de la façon dont le truc est vite cuit. Ceci que vous voyez, c'est le petit, c'est à 13 000. Le grand, c'est à 15 000. Il n'y a pas cet entrepreneur qui va fabriquer de foyers améliorés où son coût serait moins élevé que le mien. Maintenant, le coût de production, il te faut combien pour produire tout ça? Pour produire ceci maintenant, avec 10 000 francs, 11 000 francs, j'ai déjà fini de produire. Et tu produis ça en combien de temps? Ça peut te prendre combien de temps tout ça? La production, si le soudeur et le fondeur sont véridiques avec moi et ils me produisent le truc dans un bref délai, moi-même, le côté électronique, avec au plus 15 minutes, j'ai déjà fini. Pourquoi certains de tes concurrents, dans leur fabrication, utilisent de l'argile pour... Je sais déjà, à l'intérieur. Oui, pourquoi? Oui. Vous savez, vous allez voir que eux autres, majoritairement, ils n'utilisent pas les foyers en aluminium. Les tôles que les soudeurs utilisent, et c'est à base de ça, ils leur font les fabrications. Avec ces tôles, au fil du temps, ces tôles-là vont vite se détruire. Alors qu'avec ceci, il n'y a pas de destruction. Donc j'ai fait d'abord tous ces contours-là avant de faire sortir ceci. Malgré que c'est encore moins cher, ça ne se gâte pas comme l'autre. Donc c'est pour protéger le tôle que eux autres mettent l'argile dedans. Sinon, chez nous, c'est chez nous que l'argile s'acquitte. Ok. Mais est-ce que tu sais que sur le marché, c'est le type qu'ils produisent qui est plus nombreux? C'est le type de foyer où l'argile est incorporée qui est plus nombreux sur le marché. Oui. C'est ce que j'ai observé. Oui. Alors, je voulais te dire ceci. Si tel est le cas, et ce que tu dis, qui me semble être vrai, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça fait partie d'un des points forts de ton produit. Mais que tu ne mets pas en avant par rapport à la concurrence. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Très bien, très bien. Parce que sur le marché, effectivement, il y a plusieurs, mais la majorité, ils font avec l'argile. Et c'est à cause du problème dont ils parlent. Puisque ce n'est pas avec de l'aluminium. Mais comme toi, tu l'as fait avec l'aluminium et autres, ça fait déjà une différenciation, ou bien? Oui, effectivement. Mais je ne t'ai pas vu mettre ça au devant comme un élément de différenciation. S'il vous plaît, c'est à cause des arguments que je viens de vous avancer que moi, je n'ai pas l'habitude de mettre ça dedans comme ça. Mais il y a plusieurs que j'ai eu à fabriquer et même à l'entame, les clients me demandent à ce que je les mette de l'argile à l'intérieur. Et même j'ai plusieurs de ces cas-là. Donc j'ai beaucoup pris bonne note de ce que vous avez dit. Ça me fera un de plus. Parce que c'est à toi de voir. Et l'autre, quand c'est fait comme ça, c'est très lourd. Pour déplacer, c'est lourd. C'est fastidieux. Même quand tu commandes ça, pour ramener, tu te demandes comment déplacer ça. Surtout quand c'est le grand. Oui. Donc c'est pourquoi je te dis que c'est un point que tu peux valoriser. De deux, aujourd'hui, la tendance est en train de partir vers l'huile de vidange. Ça là, vous avez pleinement raison. C'est ça qui aujourd'hui est en train de remplacer ceci. Oui. Prendre de l'ampleur. Oui. Parce qu'en réalité, tout à l'heure, tu as dit que les concurrents, ceux qui font le gaz, pour ne pas qu'ils disent que ça fait de fumée, on carbonise ça d'abord. Oui. Au lieu de carbonisation, c'est
là, c'est une pollution. Vous avez une fois visité le lieu de carbonisation des noix. Je comprends bien ce que vous dites. Ceux qui habitent à côté vivent des désagréments pas possibles. Donc en réalité, la pollution qu'on croit avoir continué existe quelque part. C'est-à-dire que lorsqu'on prend la chaîne de pollution, au niveau de la matière première, il y a une grosse pollution qui a lieu. C'est pourquoi aujourd'hui, l'huile de vidange peut devenir une solution. Je te le dis pour que déjà, tu essaies de faire. Il y a déjà plusieurs vidéos avec moi et j'ai déjà lancé même... Dans le jour où tu commandes, il faut prendre mon numéro. Le jour où tu commandes, montre-moi. Si ça me plaît, si tu réussis, je vais prendre ça. Il n'y a pas de souci. Alors, tout à l'heure, en t'écoutant, tu as dit que c'est le fondeur, le soudeur qui prennent la bonne partie de ton coût de production, n'est-ce pas? Et quand tu as dit ça, je me suis dit, mais et s'ils s'associent avec ceux-là, tu t'associes avec, tu les fais entrer dans ton capital, au lieu que tu sois seul à supporter les coûts, c'est qu'eux-mêmes, ils sont dans le capital. Bon, vous, à base bien sûr, d'un contrat, d'une négociation, est-ce que tu vois? Donc, eux-mêmes, ils participent dans l'entreprise. C'est une entreprise qu'on va fonder ensemble. Voilà, ensemble, à trois, tu vois, avec eux. Et la deuxième question est celle-ci. Je peux être, parce que là, il faut brancher. D'accord, il faut brancher. C'est vrai que bon, il y a économie d'énergie. Mais quand je branche et qu'il y a coupure d'électricité, et que voilà que ma pâte est en train de... la dame, elle est en train de... Madame est en train de remuer la pâte. Bon, bien, peut-être c'est maintenant, on a mis la farine dedans. Et quand on veut remuer, il y a coupure. Bah. Là, vous avez... c'est encore 1er janvier. Là, les enfants sont contents. Là, vous avez pleinement raison. En fait, ce n'est pas un foyer qu'on a fait pour que ça soit utilisé sur le courant conventionnel. C'est pour avoir beaucoup plus de clientèle que nous autres. On a fini par adapter le chargeur là-dessus. Sinon, c'est pour faire la promotion de l'énergie renouvelable. On sait que si vous utilisez le système solaire, à tout moment, vous avez l'énergie nécessaire qu'il faut pour alimenter ça. Très bien. Donc, il faut voir quoi l'avenir, comment... Et avant que je ne commande, il faut penser un peu à la forme hybride, quoi, ou bien, ou quand on coupe le courant, je peux basculer vers l'énergie solaire en même temps. Bon, c'est de voir un peu, quoi. Oui, là, parce que là où le foyer se trouve, il y a les deux fils là-dessus. Vous avez le choix entre le courant conventionnel ou soit un accumulateur vraiment qui se charge à base de l'énergie solaire. Oui, donc il y a les deux systèmes là-dessus. Voilà.